chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour laisser Aïcha, l'épouse préférée de Mohammed, nous parler de son époux, du Coran et de l'Islam. Quand on écoute Aïcha, on se pose la question si ces remarques ne visaient pas à discréditer son époux Mohammed, le Coran et l'Islam. On va commencer par les remarques que Aïcha fait sur Mohammed. Aïcha a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » Sahih Muslim, hadith numéro 2547. Aïcha insiste sur son jeune âge quand elle se mariait et quand elle a eu ses premières relations sexuelles avec Mohammed. C'était sa façon de discréditer Mohammed parce qu'il est présenté comme le modèle à suivre. Référence sourate 33, verset 21. Je montre cette vidéo pour confirmer mon précédent propos. وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا عقد عليها وهي 6 وتزوجها يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا أنا سؤالي لك إنه Aïcha a rapporté « Ma mère, Rouman, vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire, entouré de mes camarades. » Sahih Muslim, hadith 2547. Aïcha a rapporté « J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète et mes amies filles jouaient aussi avec moi. » Sahih Bukhari, volume 8, livre 73, numéro 151. Aïcha insiste encore sur le fait qu'elle jouait à la poupée et à la balançoire avec ses amis pour signifier qu'elle était une enfant qui a été abusée par les adultes, notamment sa mère et Mohammed. Sourate 2, verset 222. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Il ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Avec cette sourate, ce qu'on peut constater, c'est que Allah interdit aux musulmans de s'approcher des femmes quand elles ont leurs règles. Sahih al-Bukhari, volume 1, numéro 300, 301 et 302, sur le fait d'avoir un contact avec une femme qui a ses menstrues. Il m'ordonnait de mettre le izar autour du ventre. C'est après cela qu'il commençait à me toucher alors que j'avais mes menstrues. De la mosquée, où il observait une retraite spirituelle, il me tendait sa tête et moi de la lui laver alors que j'avais mes menstrues. Aïcha dit, lorsque l'une d'entre nous avait ses menstrues et que le messager de Dieu voulait la toucher, il lui ordonnait de mettre le izar autour du ventre au moment même où le sang coulait, puis il se mettait à la toucher. Aïcha, qui d'entre vous peut maîtriser son désir comme c'était le cas du prophète? Ces 3 hadiths de Bukhari montrent clairement que Mohammed ne respectait pas les commandements d'Allah.
Aïcha témoigne ainsi que Mohammed n'était pas un homme pieux, mais était surtout guidé par ses pulsions sexuelles. Les groupes islamistes sont fidèles au commandement d'Allah en suivant le modèle Mohammed. Voici les observations de Aïcha sur les versets coraniques. Aïcha a rapporté: J'étais jalouse des femmes qui souffraient au messager de Dieu, et je disais: comment une femme peut-elle se donner ainsi? Puis Dieu a révélé: tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis, il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Sourate 33, verset 51. J'ai dit: il me semble que ton Seigneur se hâte de satisfaire tes désirs. Sahih Muslim, numéro 1464. Aïcha remet en cause l'authenticité de ces versets coraniques car Allah semble être la marionnette de Mohammed qui lui donne les versets coraniques pour satisfaire ses desiderata. Sourate 33, verset 4. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant: tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Aïcha dit: ô envoyé d'Allah, je vois que ton Seigneur s'empresse de te plaire. Bukhari, volume 7, numéro 48. Aïcha a l'intelligence et la perspicacité de remarquer que ce verset coranique est personnalisé à Mohammed afin de régler son comportement inapproprié par rapport à sa belle-fille. Elle remet en cause ce verset coranique. Ainsi, nous avons deux versets coraniques d'inspiration humaine qui discréditent totalement le Coran. Prenons maintenant les remarques de Aïcha sur la condition des femmes dans l'islam. Aïcha a dit: les choses qui annulent les prières me furent mentionnées. Ils dirent: la prière est annulée par un chien, un âne et une femme, s'il passe devant un homme qui prie. Je dis: vous avez fait de nous des chiens. Sahih Bukhari, volume 1, livre 9, hadith numéro 490. Je cite Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans le lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Aïcha a dit: je n'ai jamais vu de femme souffrir autant que les croyantes, en défendant la cause d'une femme battue. Sahih al-Bukhari, 5487. Aïcha est solidaire des femmes qui sont frappées par leur époux ou concubin sur ordre d'Allah. Une telle religion ne peut pas venir de Dieu, car Dieu affirme une égalité de dignité entre l'homme et la femme, puisque son projet pour eux, c'est que l'époux et l'épouse deviennent une seule chair.
Référence Genèse au chapitre 2, verset 24. Ainsi, Aïcha discrédite totalement l'islam. Pour conclure, je dirais que Aïcha, l'épouse préférée de Mohammed, ne pouvait pas quitter l'islam, mais ses propos discréditent Mohammed, le Coran et l'islam. Elle connaissait bien Mohammed et savait de quoi elle parlait. Isaïe a décrit comment est l'esprit d'un peuple qui s'est épaissi. Il se bouche les oreilles, il ferme les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne. Je vous invite, chères sœurs musulmanes et chers frères musulmans, à ouvrir vos yeux pour regarder et comprendre les vidéos des frères Galates et Sirac. Avant la supposée révélation de l'ange Gabriel à Mahomet en 610 après Jésus-Christ, lorsque Mahomet avait environ 40 ans, le monde arabe était noyé dans le polythéisme. Mahomet était lui-même un polythéiste qui pratiquait les rituels des Arabes pré-islamiques. L'utilisation du nom d'une divinité dans leur propre nom était monnaie courante. Par exemple, la mère de Mahomet, Amina, était la fille de Wahb ibn Abd Manaf, le grand-père maternel de Mahomet, dont le nom propre contenait celui de la divinité Manaf. Même chose pour le nom de la grand-mère maternelle de Mahomet, qui se nommait Bara bint Abd al-Uzza. Elle portait le nom de la déesse Uzza. Abd al-Muttalib, le grand-père maternel de Mahomet, un autre païen, priait Allah en se tenant à côté de la statue d'Oubal, le dieu lune, le seigneur de la Kaaba. Le père de Mahomet, un païen, s'appelait Abd Allah, qui veut dire serviteur d'Allah. L'Arabie pré-islamique avait aussi ses divinités. C'étaient des statues de pierre volcaniques ou météorites informes qui ont été trouvées dans les déserts et qui auraient été envoyées par des divinités. Les divinités les plus importantes étaient Oubal, le dieu masculin de la Kaaba, et les trois déesses sœurs Al-Lat, Al-Manat et Al-Uzza. La tribu de Mahomet, les Kouraïch, pensait que ces trois déesses étaient les filles d'Allah, de son vrai nom Oubal. Oubal était le principal dieu de la Kaaba parmi 360 autres divinités. Il était représenté par une statue d'homme dont le corps était en pierre d'agate et un des bras formé en or massif. La statue d'Oubal se tenait à l'intérieur de la Kaaba. Devant elle se trouvaient 7 flèches de divination. Une caractéristique importante de l'islam de notre époque est que la plupart de ces rites et pratiques furent adoptés à partir de traditions païennes arabes de l'époque de Mahomet. Pour intégrer ces pratiques, Mahomet a affirmé que Dieu avait initialement approuvé ces coutumes. En fait, avant, pendant et après sa mission, Mahomet a continué à pratiquer des habitudes qui n'étaient rien d'autre que de l'idolâtrie. Le Coran lui-même a ordonné aux musulmans de continuer à pratiquer les rites païens dans le cadre de la religion. Et à déboucher vos oreilles pour entendre et comprendre ce que vous dit Aïcha. Fuyez l'islam. Le Seigneur Jésus vous attend parce que vous n'êtes pas encore dans l'enclos. Que Dieu notre Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, dans la grâce du Saint-Esprit, vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.